Nous sommes à Koya, sur la route de Dubrika. Là, Tierno tient une ferme, une vie loin de la ville. Pour lui, jeune branché et cheveux teintés, ça n'a forcément pas été une décision facile, mais là, au-delà de sa passion grandissante pour cette activité, il bute au quotidien sur de nombreuses difficultés. Golle ferme on ko hikka o tigi naati e mum o tigi waɗi wala altaw lewru depuis ko naati e mum nder ɗum mi ari fekawan ɗo. J'ai commencé le travail à la ferme cette année. J'ai eu la chance d'être parrainé et soutenu par mon oncle qui s'y connaît. Vous-même, vous avez vu comment se passe le travail ici. Les activités sont intenses et il y a beaucoup de problèmes aussi. Problèmes de nourriture et d'eau principalement. À part les préoccupations du jeune entrepreneur et novice dans le milieu, il y a la nourriture du volaille. Difficile souvent de trouver une alimentation adéquate pour les poulets. Oui, à propos de la nourriture, c'est vrai, c'est un véritable problème. L'aliment est difficile à trouver et souvent, nous avons du mal à trouver de la nourriture. Là, par exemple, vous voyez, lorsqu'il y a beaucoup de maïs dans l'alimentation, les poulets ne mangent pas. Et c'est malheureusement tout ce qu'on a trouvé comme aliment. Conséquence, ces derniers jours, nous avons enregistré beaucoup de pertes. Il est quasiment impossible de trouver les ingrédients nécessaires. Tierno Salam a été introduit dans ce milieu par son oncle. Lui aussi, après avoir passé un long moment dans cette activité, avoue ne toujours pas pouvoir s'adapter. Personnellement, je suis ferme. Mangata, son colido. Moi-même, j'ai une ferme à Mangata. Salam, lui, c'est moi qui l'ai fait venir dans cette activité. Et nos difficultés véritablement, c'est l'alimentation, comme on en parle partout. Il est difficile d'en trouver. Les prix sont chers, surtout depuis l'arrivée de la Covid. Tu demandes les produits alimentaires dénommés concentrés. On te dit qu'il n'y en a pas. Tu demandes du prémix. Il n'y en a pas aussi. C'est un véritable problème. Aujourd'hui, le casier est vendu à 4 $. Les clients viennent eux-mêmes s'approvisionner ici chez lui, mais pas suffisant pour couvrir l'ensemble de ses charges. Tous les œufs que vous voyez là sont déjà commandés. Nous avons des clients fidèles qui chaque fois passent commander. Par jour, nous avons en moyenne quelques casiers, disons. Et c'est vraiment pas exact. Donc tout dépend, mais on a au moins quelques casiers par chaque jour. Aujourd'hui, Tierno, venu dans ce milieu par passion au début, semble aujourd'hui nourrir un léger regret. Surtout, ces fermiers sont laissés à eux-mêmes, aucun accompagnement de l'État. Je ne vais pas mentir, je gagne un peu, assez en tout cas pour subvenir aux besoins de ma famille. En ce moment, dans le pays, on sait qu'il n'y a pas de boulot, les choses sont difficiles. Donc je m'accroche là et moi j'essaye donc de saisir toute cette chance que j'ai d'entretenir cette ferme et de pouvoir gagner ma vie là. Moi personnellement, le travail de la ferme ne m'a rien rapporté. Presque 10 ans, je suis dedans, mais rien. Surtout, aucun soutien de l'État. Et je crois que c'est là le problème le plus grave. En attendant, Tierno Salam promet de continuer à entretenir ses poulets, les ramener de l'eau et de l'alimentation, ramasser les œufs, le temps pour lui de voir un jour, il espère l'activité mieux se porter.